Allô, mon amour! Bonjour, Marie. Et bonjour, tout le monde. Eh oui, alors... Ça fait longtemps que je n'étais pas venu les voir, tout le monde. Hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Absolument. Et pour les gens qui ne savent pas, bien évidemment, Ariel et c'est nous deux. Donc, c'est Daniel et moi. Et nous sommes un couple dans la vie. Donc, Dan, je vais te laisser te présenter. Et après, on a une vidéo que ça fait longtemps que tu portes et qui vient de toi, de ton expérience de vie, de ta croisée des chemins avec l'Ayurveda aussi. Et que tu voulais nous partager sur le temps. Parce que tu trouvais que c'était une clé importante de la santé en ce moment. J'avais pas le temps, c'est pour ça que ça a pris du temps. Je me présente, mon nom est Daniel Enfield. Je suis cofondateur d'Ariel Ayurveda et c'est moi qui fais les petites recettes. C'est moi qui fabrique et qui fait les produits Ariel Ayurveda dans mon petit atelier et 100 ans. OK? Et 100 ans. Et ça fait longtemps que je voulais venir parler du temps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société en ce moment qui court et qui court. J'ai déjà été là. Fait que je voudrais commencer avant, puis je vous le dis là, ce que j'ai, ça vient pas tout de moi, c'est... ça serait faux. L'Ayurveda a énormément sur le temps. Et aujourd'hui, là, je vous le jure, là, vous avez vu le tableau, là, j'en aurais pour au moins 3 heures à vous l'expliquer et ça pourrait être différent pour chaque personne. Absolument. Et je vais juste ajouter que le temps... en fait, l'Ayurveda reconnaît principalement 3 temps. Donc, le temps dans une journée divisé selon votre dosha, selon les doshas, pardon. Le temps de la saison divisé selon les doshas, donc le temps des saisons. Et enfin, le temps de la vie. Hein? Donc, la jeunesse étant Kapha, la période active Pitta et la fin, le 50-60 ans et plus étant Vata. Donc, mais là, on va partir de ça et tu vas nous amener sur, en fait, beaucoup plus. Donc, je te laisse y aller. Je vais demander des pouces pour m'assurer si les gens entendent bien. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, voilà, des pouces et de partager. Merci beaucoup. On pense que ça peut être utile pour beaucoup de personnes. Oui, les gens entendent très bien. Oui, ça va être utile. Premièrement, je viens vous parler du temps parce que la santé, depuis 2 ans, on commence à se rendre compte comment c'est important. Et moi, je l'ai vécu dans ce temps-là. Et là, ce qu'il faut comprendre, on va partir avec un principe bien important. Le stress, là, c'est ce qui va causer le plus grand nombre de maladies. OK? Mais pourquoi le stress, on en a autant dans notre vie? Et j'ai décidé de venir vous parler du temps parce que, sans aucun doute, le temps en ce moment où la société est raccordée, Marie, tantôt, vous disait qu'il y avait 3 temps, selon l'Ayurveda. Ça, on va tout prendre, là, les 3 temps de Marie, là, on va les mettre dans une catégorie. Et je vais commencer avec le temps que la société utilise, sur laquelle vous êtes connecté majoritairement dans votre vie, si vous n'avez pas apporté de changement encore, et si vous n'êtes pas raccordé sur un temps qui est beaucoup plus cyclique. Je vais rentrer dedans. Le temps de l'horloge, c'est facile à reconnaître, hein? Il est 6 heures, il faut que je me lève, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse le déjeuner, il faut que je m'en aille travailler, je suis jamais dans le trafic, je vais être en retard. Vite. Mon boss m'attend, je paye à l'heure. Il faut que je me dépêche pour travailler, parce que je paye à l'heure et il veut de la productivité. Je suis rendu où dans ma carrière? Je me compare aux autres. J'ai 35 ans ou 50 ans. J'ai l'impression que j'avance pas assez. J'ai l'impression d'être en retard comparativement les autres. Et ce temps-là, c'est lui qui cause le grand stress. Ce temps-là a été inventé
par l'être humain. Et on n'a pas le choix de s'en servir pareil dans notre société, parce que si je veux un rendez-vous chez le dentiste, si je vais selon juste mon intuition, je risque de jamais le rencontrer, le dentiste. Donc, on va se prendre des rendez-vous. Et la question que je vous pose avec ce temps-là, c'est il gère combien de pourcentage de votre journée, de votre semaine et de votre année? Le temps de l'horloge, là, il est tellement déconnecté que ça va être la même horaire à l'année longue. On va travailler l'été, l'automne, l'hiver. Là, je donne un exemple, je fais 40 heures par semaine, toujours dans les mêmes heures. C'est rare que tu peux aller voir ton patron et lui dire « Excuse-moi, je suis moins productif. Passer l'hiver. » OK? Ça serait vraiment agréable, par exemple, d'arriver là. Ça serait hyper trippant. Oui. Et le temps de l'horloge, ce qu'il nous fait, il nous sort de notre temps. Vous savez, c'est ici. Le temps naturel. Avec le temps de l'horloge, là, il gère toute notre vie. Complètement. J'ai eu des fins de semaine qui étaient plus stressantes et plus gérées par le temps de l'horloge que mes semaines. Là, je suis certain qu'il y en a plein qui se reconnaissent. Mais le vrai temps, il est où? Celui auquel je me garantis, je m'assure le plus possible d'être en paix d'esprit. Je pourrais dire d'être confortable à l'intérieur de moi. C'est que Marie parlait de temps, et souvent quand on voit le temps, on entend tic-tac, on voit les aiguilles. Là, il faut oublier cette image-là, et il faut imaginer des cycles. OK? Des cycles, comme ça. C'est que Marie, tantôt, vous a parlé le temps d'une journée. Dans une journée, ben oui, toi, on a des cycles où on a plus d'énergie, où on a moins de vitalité, où on a plus d'énergie, où moi, au lieu de manger à midi, il faudrait peut-être que je mange à 2 heures, ou l'autre pourrait manger à 11 heures, tout dépendant, parce qu'on n'est jamais tous pareils, mais on se ressemble pareil, on se ressemble. Avec ce temps-là de la journée, moi, là, le matin, là, c'est un exemple, très productif. À partir de 3 heures, là, je me sens, puis si vous regardez la nature, je ne sais pas s'ils voient les animaux. Oui, les voit, les petites chèvres, puis ils voient les poules. Faites-nous des pouces si vous voyez bien les animaux, puis si le son est toujours bon, parce qu'on est en campagne, hein? Oui, Marie-Beau dit, nous sommes tous énergie. Absolument. Donc, normalement, les animaux, dans l'après-midi, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Une sieste. Ils vont aller s'endormir, ils vont tomber dans une pause de repos. L'être humain, nous, on est supérieur à ça. On n'a pas besoin de ça. On est capable de travailler à la même vitesse tout le temps. Et on a un 15 minutes qui est donné par l'entreprise. Puis quand tu travailles pour toi-même, tu t'en donnes pas. OK? Quand tu es manager, tu en as encore moins. Ça, c'est le mot, ça, c'est le synonyme pour personnel clé. OK? Quand tu penses que tu es en retard dans ta carrière, là, tu sautes tout ça pour en faire plus. Oui, c'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, là, je pense que vous commencez à le voir. Oui, absolument. Donc, dans notre journée, on a des cycles. Dans le mois, on a des cycles. Là, je pense qu'il y a des femmes qui doivent avoir reconnu le mot mois et cycle. Est-ce que les femmes ont des horaires basés sur leur cycle menstruel? Non, non, non. Le patron va dire, le patron, la patronne, la propriétaire de l'entreprise, ou même vous devriez ralentir énormément. OK? Bouger plus lentement, avoir plus de repos. Presque l'isolement, presque le silence. Là, ça dépend de chacune. OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est connecté au temps de l'horloge, on passe par-dessus ça. Et là, on se demande comment ça qu'on est fatigué. On se demande comment ça qu'on est épuisé. Dans l'année, c'est la même chose. On l'a vu sur le schéma tantôt, hein? Il y avait les mois, les saisons. Les saisons, c'est des cycles. Hein? Le printemps, je m'éveille. L'été, ça pousse, ça grandit. L'automne, je me rendors. On le voit dans la nature.
L'hiver, je dors plus. Donc, l'automne, on devrait commencer quasiment à hiberner, à ralentir, à manger des choses qui sont différentes. On ne fait pas ça quand on suit le temps de l'horloge. Et on a le cycle de temps dans notre vie. Notre vie est comme ça. Puis là, il y a des gens qui voudraient tout le temps que ça soit comme ça. Faut tout le temps que ça soit tout le temps montant. Puis là, ben, ils ont des déceptions. Parce que là, ils font, ah, il me semble que j'ai, je vais dire produire, mais il me semble que j'ai moins de création, il me semble que j'ai moins d'idées. Il me semble que j'ai plus le goût de mon travail. Il me semble que j'ai plus le goût de mon travail. Ben oui, tu as fait un cycle. Tu as fait ton cycle. C'est d'avoir la même carrière toute ta vie. Est-ce que c'est suivre son cycle? C'est sortir de votre cycle naturel. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus d'avoir un temps de l'horloge qui est hyper stressant, qui est très difficile sur votre système, sur le stress, le système nerveux et sur la gestion de votre vie, parce que en plus, ce temps-là, il fait avoir beaucoup de manquements. Je me sens pas bien parce que moi, je prends plus de temps que les autres. OK? Je me sens pas bien parce que je me sens en retard, parce qu'on a le défaut de se comparer. Juste avec ce que je viens de dire, là, vous venez de comprendre pourquoi vous devriez jamais, jamais vous comparer à quelqu'un d'autre. Ça, c'est comme si un arbre regardait l'autre arbre à côté et disait « Wow, lui, ses feuilles sont plus rouges que moi. Ils sont presque tombées, puis moi, j'en ai encore. Je suis déçu, moi. » Vous diriez, ça marche pas, hein? Et à toutes les fois que vous êtes déconnecté de vos cycles naturels, que ce soit dans une journée, que ce soit dans un mois, dans une année ou dans votre vie, vous êtes en train de vous faire mal. Ouais? Malade. À un moment donné, là, tu te fais tellement mal que tu deviens inconfortable. Il va y avoir des gens qui vont faire des dépressions, des burn-out, puis là, ils ne se sentent pas bons. Ils ne se sentent pas bien dans ce qu'ils font dans leur travail ou dans leur performance. Ben non. Ils ont tellement été déconnectés de leur intuition intérieure qui leur dit quoi faire dans ces cycles-là. Ben oui, votre corps est ajusté. C'est un émetteur. Ils envoient les signaux pour comment suivre ces temps-là.